Luc 1, 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi Marie doit avoir peur ici? On va remonter pour que tu comprennes. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Voilà, première grâce ici dans ma version de livre. Première grâce. Une grâce a été faite. Tout à l'heure, on a défini la grâce. Mais maintenant, dans le verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans le verset, combien là, c'est encore combien? 28. C'est là-bas qu'on parle de toi à qui une grâce a été faite. On dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Obtenir la confiance de Dieu. Obtenir la faveur, c'est-à-dire Dieu décide de faire confiance. Dieu a décidé de faire confiance à Marie. Quand tu as trouvé grâce devant Dieu, Dieu a décidé. Déjà une grâce est faite, après Dieu décide que non, je te fais confiance. Comment Dieu peut décider de faire confiance à une jeune fille? On est majeur au Cameroun à quel âge? Hein? Donc elle n'était même pas encore, elle est mineure. Donc ça veut dire que n'importe qui peut avoir la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'est pas réservée pour une catégorie de personnes. La grâce de Dieu ici n'est pas une propriété exclusive de certaines personnes. Dieu est capable, comme on a parlé de bonté, d'accorder la grâce, que ce soit aux mineurs, que ce soit aux majeurs. Dieu est capable d'accorder la grâce à tous ceux qu'on croit qu'ils ne sont pas, ou alors qu'ils ne doivent. Quand on posait la question ici mercredi, qu'est-ce qui t'amène, n'est-ce pas, à tomber en colère contre la bénédiction de ta soeur et de ton frère? On a suivi ici. Il y a des gens qui disaient non, moi je ne peux pas accepter que je viens passer la veillée et je rentre. Quelqu'un qui essaye de buvait, il a la grâce. Je ne peux pas accepter qu'une femme qui ne sait même pas préparer, ni laver les habits et les assiettes, mais elle a au foyer, mais moi je suis devant. Je ne peux pas. On a suivi tous les commentaires. Et vous voyez donc maintenant, aujourd'hui, quand on parle de la grâce aujourd'hui, on vient nous parler d'une faveur imméritée. C'est pour cela que mercredi, je t'ai en train de dire, avant qu'on continue le message, en disant à tous ceux qui étaient là que, quel que soit ce que vous êtes, ou quel que soit ce que vous avez, c'est la grâce. Ce n'est pas un mérite. Parce que si nous voyons ici, Dieu qui ne tient pas compte. Bon, je parle à notre niveau Cameroun, je ne parle pas là-bas. Peut-être là-bas, chez eux, on le faisait, qu'un enfant de 16 ans peut aller en mariage. Mais chez nous, la loi interdit. Je suis en train de voir quelque chose que la loi interdit. Mais Dieu lui décide de donner la grâce. Je suis en train de voir quelque chose que les hommes peuvent penser que c'est rien. Mais Dieu est en train de donner quoi? La grâce. Ça veut dire que la grâce de Dieu ne tient pas compte des hommes, mais la grâce de Dieu tient compte de lui-même. C'est lui qui est libre de donner la grâce comme il veut, à l'heure il veut, à l'âge il veut, à l'instant il veut. Ce n'est pas une histoire qu'on va mettre tailler sur mesure en disant, comme tel n'a pas encore 20 ans, n'a pas droit à la grâce. Quelqu'un peut avoir une grâce à 15 ans. Quelqu'un peut avoir la grâce à 13 ans. Déjà Jésus à 10 ans, il a 50 ans, c'est une grâce. À 12 ans, Jésus se va enseigner, il est docteur, c'est la grâce. La grâce n'est pas quelque chose, non. Attends d'abord que tu diriges d'abord. Pour aller où? Si tu as décidé que ma grâce commence à 12 ans à enseigner au temple, c'est ma grâce. Et si c'est ma grâce, ce n'est pas ta grâce. Ta grâce, c'est que c'est à 45 ans. On se comprend? C'est Dieu qui donne. Il donne à certains d'enseigner à 12 ans. À d'autres, c'est à 40 ans. À d'autres, c'est à 50 ans. Parce que c'est lui qui est libre. Regardez l'épisode de Marie et d'Élisabeth. La grâce de Marie, c'est quel âge? Pratiquement dans les 16 ans. La grâce d'Élisabeth, c'est à quel âge? Sa cousine. Dans la soixantaine. C'est ce que vous voyez à peu près. Est-ce qu'Élisabeth ici, parce que c'est à 60 ans qu'elle a la grâce, elle n'est pas contente? Elle est très contente. Est-ce que c'est parce que Marie, elle a la grâce à 16 ans, elle n'est pas contente? D'ailleurs, vous dites même d'abord. Elle ne comprend pas quelque chose, mais à la fin, elle est contente.
Vous voyez comment Dieu veut nous enseigner sur les grâces ici? À la cousine ici, 16 ans. À l'autre cousine, 60 ans. Et à la cousine de 16 ans de prendre le chemin d'aller à la cousine de 60 ans. C'est-à-dire les deux cousines ont les grâces au même moment. Alors que la cousine de 60 ans devait dire que pourquoi toi, alors que moi j'attends ça depuis, pourquoi toi et moi là ça le même jour, à la même période? Ça devait d'abord être que moi. Dieu là n'est pas juste. Moi depuis 60 ans je cherche une grossesse, mais toi aussi, à peine à 16 ans, toi aussi la même grossesse. C'est une faveur que Dieu accorde. C'est un cadeau que Dieu donne à qui il veut, comme il veut, à l'instant où il veut. On a vu mercredi, on parlait d'Abraham, à qui Dieu a dit, je vais te bénir, je ferai de toi une nation. C'est la grâce d'Abraham. Dieu dit à Abraham, là où tu es là, voici la confiance que je te donne, c'est de faire de toi une très grande nation. C'est de rendre ton nom grand. C'est la grâce d'Abraham. Et on essaie de faire le parallèle entre Abraham et l'autre. Dieu a dit ça à Abraham, il n'a pas dit ça à l'autre. Mais l'autre a voulu se prendre la tête, croyant qu'il avait la même grâce qu'Abraham. Chacun a sa part de cadeau. L'autre, sa part de cadeau était de manger les miettes du gâteau d'Abraham. Et là, ça le suffisait. Mais il a confondu miettes à gâteau. Il y a certains qui ont les gâteaux, d'autres qui doivent profiter des miettes. On n'a pas les mêmes gâteaux, on n'a pas le même cadeau. Mais si au lieu de profiter des miettes de gâteau qui tombent, je commence à vouloir le gâteau de l'autre. Tout à l'heure, quand on a défini la grâce, on dit Dieu donne en fonction d'abord de la taille. Dieu donne en fonction du goût sanguin. Dieu donne en fonction de... Est-ce que le gâteau de l'autre que tu veux là, tu as le même goût sanguin que lui? Tu as la même taille que lui? Tu as telle chose que lui? Non! Si tu viens maintenant prendre ce gâteau, est-ce que tu es sûr de le supporter? Non! Parce que ce gâteau a été préparé à la mesure de la personne qui doit manger. Mais il peut te donner les miettes. Voilà pourquoi parfois, on se crée des problèmes inutiles. Parce qu'on se dit que non, ce que tel a là, moi aussi, c'est pas une histoire de moi aussi. Vraiment, quand on doit dire, moi aussi je peux faire, tu ne peux pas faire comme tout ça. C'est ça que vous comprenez. Même si je fais, mais je ne peux pas faire comme, je ne sais pas, mon frère qui joue du piano ici. Je vais apprendre, je vais jouer, mais je ne vais pas jouer comme lui. Il aura toujours une petite touche. Même si je vais apprendre comment, il aura quelque chose de particulier. Ça veut dire que chacun de nous dans la grâce a quelque chose de spécial, unique. Qui n'est pas comme pour l'autre. Même si on essaie de l'imiter, on n'atteint jamais l'originalité.